Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la conférence de presse du gouvernement après la publication du rapport de la Cour des comptes, l'audition de Farba Ngom, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Vers des remèdes de cheval, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la situation chaotique des finances publiques après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques au titre des gestions de 2019 au mars 2024. Le gouvernement annonce face à la presse des réformes structurelles et ambitieuses. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une l'heure des comptes, revenant sur Ousmane Diagne qui promet des poursuites judiciaires. Pendant ce temps, Cheikh Diba s'engage à des corrections. L'APR rejette le rapport et parle de machination politique. Les pilleurs traqués, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant toujours sur le rapport de la Cour des comptes et l'APR qui dénonce une volonté de salir. Selon Abdoumbaye, c'est la destruction organisée d'un pays, et le Forum civil qui demande au gouvernement de situer toutes les responsabilités. Le pouvoir charge, l'APR réplique, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur Ousmane Diagne qui dénonce des poursuites judiciaires. L'APR affirme que les conclusions ne justifient pas cela. Les apéristes dénoncent le non-respect du principe du contradictoire. Pape Malick Ndour estime que c'est une manœuvre grossière du Premier ministre pour masquer son échec. Le quotidien Les Échos abonde également sur cette question, revenant sur le gouvernement qui enfonce et l'APR qui démonte. Pendant ce temps, Aïssata Tall Sall estime que la Cour des comptes s'est tiré une balle dans les pieds. Les trois axes de la rémission, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur la conférence de presse du gouvernement qui a dévoilé les actions qu'il compte mettre en œuvre pour embellir les finances publiques. Des décaissements du FMI et de la Banque mondiale attendus en juin. Macky Sall, haute trahison, s'interroge le journal Rewmi Quotidien, revenant sur la falsification des chiffres. Selon le ministre de la Justice, rien n'est exclu. Plus de 100 milliards disparus dans le rapport à la page 26, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la déclaration de Pape Malick Ndour qui parle d'incohérence. Farba Ngom, les minutes d'un face-à-face express, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le maire des Agnam qui n'a pas pris la parole une seule fois, revenant sur l'échange feutré entre le président du collège des juges d'instruction et les avocats du député maire, le perquisitoire du procureur et le dossier des 125 milliards de francs CFA désormais scindé en deux. Ce que le parquet financier demande aux juges, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr. Dans son réquisitoire introductif, le parquet a demandé contre Tahirou Sarr l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie sur les deniers publics et vise Farba Ngom pour complicité. Le journal Record revient sur Eliman Lam, membre du COMEX, qui se voit bien comme candidat du Monco, revenant sur l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.